Hello et bienvenue dans la nouvelle rubrique Instagram que j'ai voulu mettre en place qui s'appelle Rendez-vous entre entrepreneurs. Et mon invitée du jour, c'est Elisabeth Counou qui vient juste de se connecter. Hey, Hello Elisabeth, comment ça va? ça va et toi? Ça va, merci. Et bienvenue donc du coup dans cette nouvelle rubrique Rendez-vous entre entrepreneurs. Ouais, merci. J'espère que tu vas bien, que tout va bien pour toi, que le confinement se passe bien. Mais avant de me parler du confinement, j'aimerais que tu te présentes. Ok, super, sans plus tarder. Donc, je suis Elisabeth Counou, coach digital. Donc, on m'appelle la fée du marketing digital. Donc, j'interviens dans la vie de mes clients. Salut Lagui. J'interviens dans dans la vie de mes clients pour les aider à améliorer leur visibilité sur le web en utilisant les outils du web. Voilà, en restant authentique, en restant fidèle à eux-mêmes. D'accord, très bien. Et du coup, comment se passe le confinement pour toi? Bah, le confinement, c'est cool pour moi. En fait, je remarque que je suis quand même quelqu'un de très casanier, de très. J'aime bien mon petit univers. Bon, je savais déjà que j'étais comme ça, mais là, ça me conforte dans ce sentiment-là, quoi, que voilà, j'aime être dans mon univers, j'aime avoir du temps pour moi. J'ai jamais été aussi créative. J'ai plein d'idées parce que justement, comme tout le monde est au ralenti, je suis moins sollicitée de l'extérieur. Donc pour moi, le confinement se passe au top. D'accord, très bien. La Et fée du dis-moi, marketing alors digital. du coup, oui, il y a pas mal de monde là qui se connecte. Et du coup, je dis coucou à tout le monde en Ouais. même temps. Alors, j'aimerais savoir, du coup, depuis quand tu fais cette activité de fée du digital? Alors, j'ai commencé il y a maintenant une dizaine d'années, donc ça fait un petit moment, mais mon projet a évolué avec le temps. Donc, dans une autre vie, j'étais consultante spécialiste de la Chine, rien à voir avec le boulot actuel. Et à un Mhm. moment, j'ai eu envie de me reconvertir, de faire quelque chose de plus créatif, de faire quelque chose qui me permettait de voyager au-delà de la Chine. Et donc c'est comme ça que je me suis tournée vers le digital parce que à l'époque, ce n'était pas encore autant à la mode qu'aujourd'hui, mais ça commençait à se développer. Et donc voilà, donc du coup, je me suis dit, quel est le métier qui me permettrait non seulement de pouvoir m'exprimer créativement, mais également de voyager tout en accompagnant mes clients, bah, c'était ce métier du digital. Donc, j'ai commencé par faire des sites internet. Je créais juste des sites internet. Mais après, mes clients venaient me voir pour me dire oui, maintenant j'ai eu mon site internet, comment je fais pour avoir du trafic, comment je fais pour le Mhm. développer. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit bon, bah, je vais me former aussi au marketing parce que c'est vrai que c'est pas tout d'avoir un site internet, encore faut-il qu'il te permette de convertir les visiteurs en clients. Alors, c'était quand? C'était en quelle année, justement, toute cette réflexion, cette mise en place? Ça a pris combien de temps? J'ai envie de savoir C'était aujourd'hui. c'était c'était 2010. Dans les années 2010-2012, voilà, l'idée commençait à germer. J'étais encore en train de faire mon activité avec mes associés et tout, mon entreprise d'import-export de vin vers la Chine. Donc, j'étais encore dans cette Et activité-là. du coup, alors moi, je sais que tu fais plusieurs choses en même temps et que tu as aussi une école. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une école, mais en tout cas, un centre de formation pour apprendre le chinois. Oui, c'est ça, Est-ce que tu veux nous exactement. en parler un petit peu? Oui. C'est une association, en fait, qui s'appelle les Mini Bambous. Mon public, ce sont les enfants. Donc, je donne des cours de chinois et des cours de chinois destinés aux enfants. Donc, mon public, ils ont entre 4 ans et 15 ans. Voilà. Donc, c'est des enfants que je suis certains depuis 4-5 ans déjà. Donc, en D'accord. fait, c'est une association que j'ai créée tout de suite quand j'ai fini mes études. Donc, j'ai fait un master études chinoises, moi, à la base. Et moi, je me destinais à travailler avec la Chine ou avec la langue chinoise. D'accord. Et
puis j'ai fait mon master, mon mémoire sur l'apprentissage du chinois aux enfants, puisque moi-même j'ai appris le chinois étant enfant. Et je pense que ma facilité à parler des langues étrangères, ma facilité à avoir un esprit de déduction, etc., je pense que c'est aussi lié au fait que j'ai baigné dans plusieurs langues depuis que je suis toute petite. Et donc, je me suis dit, voilà, j'ai envie de créer quelque chose qui permette aux enfants, même s'ils n'apprennent pas à parler, à être bilingues en chinois, qu'au moins, ça leur donne une ouverture sur le monde. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé cette association. Et en fait, ça a bien pris. Bon, ça a pris petit à petit, hein, parce que je l'ai créé à Boulogne. Donc, ça a pris petit à petit le temps que les gens commencent à s'habituer. Au départ, je voulais proposer aux écoles d'avoir une petite section, enfin, voilà, de pouvoir présenter mes activités au sein de l'école, etc. Et en fait, toutes les écoles disaient ouais, c'est super, c'est une super idée, mais bon, c'est peut-être un peu tôt, etc. Pareil, c'était dans les années 2010, 11. Et aujourd'hui, bah, en fait, c'est tout le monde qui s'intéresse, c'est tout le monde qui veut ouvrir une section de chinois dans son école. Enfin, voilà Tu étais quoi. un petit peu en avance. Voilà, c'est ça, j'étais précurseur. C'est ça, exactement. Et donc, du coup, tu es polyglotte. Oui, 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 je parle pas mal de langues, ouais. D'accord. Ouais. Et alors, comment tu arrives à jongler entre la fée du digital et la fée des mini bambous? En fait, c'est une question d'organisation. D'accord. Je pense vraiment tout tient à ça. L'activité avec les enfants, les mini bambous, merci Lagui. L'activité avec les enfants, c'est une activité que je fais le mercredi. Donc, je sais que mes mercredis, c'est dédié à mes enfants, comme je le dis souvent. Donc, le mercredi, c'est dédié à l'association et le samedi matin. Et D'accord. puis, de temps en temps, le soir, j'ai peut-être une ou deux classes, mais c'est rare. Et donc, tout le reste du temps, je le consacre à mon activité dans le digital. Donc, je sais que j'ai besoin de… En fait, c'est comme un espace de respiration. Mes mercredis, voilà, c'est un bonheur de retrouver les enfants. C'est ta Ils ont une récré. énergie… Pardon? C'est ta récré. Exactement, c'est tout à fait ça, c'est ma récré. En plus, il me pousse à être créative, il me pousse à me réinventer tout le temps. Les enfants, quand ils s'ennuient, ils te le disent, hein, ils ne restent pas 5 minutes à s'ennuyer sans rien dire. Hein, ils font savoir tout de suite. Et du coup, ça me pousse à sortir de mon confort, quoi, de ma zone de confort, et à me réinventer à chaque fois. Et donc, et ça me nourrit aussi pour mes formations avec les adultes. Donc je me nourris de cette énergie que je puise auprès des enfants pour après… m'exprimer dans le digital. Donc ça, c'est super sympa. Après, mon objectif, c'est pas de continuer toujours à avoir cette activité avec l'association. Je pense que, bon, là, ça fait déjà, c'est en 2011 que j'ai créé l'association. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais réfléchir, tu vois, avec le confinement, ça me pousse aussi à réfléchir et à voir, voilà, qu'est-ce Exactement. que j'ai vraiment envie de faire, quels sont mes véritables rêves. Et là, j'ai vraiment un gros rêve d'écriture qui est en train de mûrir et voilà, qui est en train de grandir. Et j'ai besoin d'espace pour ça. Et de l'espace, ça veut dire du temps à moi, parce que comme je n'ai plus les mini bambous, eh ben, j'ai du temps, j'ai ce temps-là pour réfléchir à ce que j'ai vraiment, vraiment envie de faire. Donc, je pense que dans les mois qui viennent, il y a plein de choses qui vont changer. Il y a plein de… je pense que, ouais, il y a plein de choses qui sont en train de mûrir, quoi. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus par rapport à ce travail d'écriture que je découvre là pendant le live? Ouais, Ou alors, est-ce que tu veux le laisser un petit peu et puis on en reparlera une prochaine fois? bon, je peux en dire deux mots, comme ça, c'est D'accord? fait. Vas-y, vas-y. Non, j'ai envie d'écrire. J'écris depuis un certain temps, hein, mais j'écris pour moi. Et j'avais écrit il y a quelques années un livre que j'ai pas publié parce que je me sentais pas de le faire. Et donc, je suis en train de le retravailler. C'est sur mon expérience en Chine, justement. Mais c'est une autofiction, c'est-à-dire que c'est inspiré de De faits réels. voilà, de faits réels, de personnages réels. Enfin, il y a un mix entre des faits réels et la fiction. Donc, voilà, donc il y a des personnages et tout ça, et ça se passe majoritairement en Chine, ce roman. Et donc, ça me permet aussi de montrer un peu la culture chinoise, le rapport des Chinois avec les Noirs. Justement, bah, il y a une grosse Oui. actualité là en ce moment à ce sujet. Donc voilà, donc c'est un prétexte pour aborder un petit peu ma vision, parce que quand j'y étais, j'étais petite. Donc c'est ma vision en tant que petite, mais également mise au goût du jour
avec la relation des Chinois avec le monde, la relation des Mmh. Chinois dans les affaires, la relation des Chinois, les relations amoureuses entre les Chinois, etc. Mais toujours de mon regard extérieur. Voilà. Donc, ouais. Bon, c'est intéressant tout ça. Alors Ouais, revenons à la fée du digital. oui. Aujourd'hui, ton entreprise, c'est, combien de clients? Alors, je ne les compterai pas en termes de clients parce que c'est pas des clients récurrents. Donc D'accord. depuis le début, j'ai dû en avoir une centaine de clients. Mais en fait, c'est plus, je dirais, c'est plus en termes de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que, on va dire qu'aujourd'hui, je suis à 50K de chiffre d'affaires en moyenne. Donc, sachant que bon, j'ai un objectif un petit peu ambitieux pour cette année, mais je pense que malheureusement, à cause de la situation actuelle, j'avais mis en place des choses pour que ce soit possible, mais il va falloir que je réfléchisse différemment. Donc voilà, j'avais envie de tripler mon chiffre d'affaires en gros cette année. Mais malheureusement, je pense que, enfin, malheureusement, je ne sais pas si ça va se passer comme je l'avais prévu parce que D'accord. j'avais prévu de le faire aussi grâce à des formations en présentiel, parce que donc mon organisme de formation, je suis déclarée organisme de formation, j'ai un numéro de déclaration d'activité, j'ai un certificat Calliope, donc j'ai tout fait, je suis data dockée, j'ai tout fait pour que mon centre de formation soit réglementé et aux normes. Et donc je me disais, voilà, je vais mettre en place des formations en présentiel, parce que dans le digital, souvent les gens sont frileux, ils sont pas à l'aise avec le digital, donc du coup, pour eux, c'est pas, comment dire, ils sont plus rassurés de m'avoir en face à face. Mmh. Donc là, je vais Exactement. être obligée de faire plutôt des formations en ligne. Et donc, ça veut dire que ma stratégie, elle a évolué, mes offres aussi, elles ont évolué. Donc, bon. Donc, mon objectif, je ne me décourage pas, hein, je pense que je peux l'atteindre, mais sauf que ce sera différemment, quoi. Mais en tout cas, dans ton discours, on n'entend pas un découragement, on entend justement une grande ambition et quelque Ouais, chose qui va vers autre chose finalement. Le chemin, il est jamais droit, il y a toujours des ouais, bifurcations. Et là, je pense que tu es dans cette bifurcation pour atteindre exactement. forcément un autre objectif qui a l'air en tout cas vraiment très, très, très sympa. Mm. Alors, Elisabeth, si je devais résumer, donc déjà tout ce qu'on s'est dit, tu es fait du digital, tu as l'association Mini Bambou, tu es hyper organisée, tu es polyglotte, tu es en train, tu es en train de créer donc toutes ces formations. Est-ce que dans tout ça, tu as la place pour la sérénité? Et pour toi, c'est quoi la sérénité? En fait, pour moi, la sérénité, c'est un état de calme et de paix intérieure qu'on réussit plus ou moins à atteindre. Et D'accord. pour moi, c'est indispensable. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de moments de sérénité et de paix intérieure. C'est ça qui me nourrit et c'est ça qui me permet d'être plus créative. C'est ça qui me permet d'être plus à l'écoute des autres. Donc, Mhm. c'est parce que je prends ces moments-là pour moi que j'arrive à être plus au service des autres. Et donc, des fois, quand je suis prise dans ma vie d'entrepreneur, avec tout ce que je fais, effectivement, Mhm. je sens quand je perds ma sérénité. Et je sens il manque un alignement, il manque, voilà. Même si effectivement j'ai des pratiques, enfin voilà, j'aime bien écrire le matin, ça m'apaise. J'aime bien méditer de temps en temps. J'aime bien me balader dans la forêt. Je marche au moins 1 heure minimum par jour. Je marchais, hein, parce que maintenant avec le confinement, voilà, c'est Tout à compliqué. fait. Marcher dans la nature, voilà, toutes ces connexions-là, ce sont des états qui me nourrissent. Et même souvent en décembre, ce que j'aime, c'est que, enfin, chaque fois en décembre, au moment des fêtes, parce qu'il y a une espèce d'effervescence, etc. Et moi, je ressens le besoin souvent de me mettre un petit peu à l'écart pour m'accorder ces moments-là. Et je pars en voyage en solo, dans un endroit au calme, pas loin de la forêt, pour justement me ressourcer. Donc pour moi, c'est vachement important ces petits moments que l'on s'accorde. Mm. Et là, pendant le confinement, comment tu fais? Alors moi, ce qui m'aide à rester sereine dans le confinement, pendant le confinement, c'est que j'ai déjà moins de sollicitations extérieures. Déjà,
prends pas le métro. Donc voilà, toutes ces perturbations extérieures, je les ai pas. Donc déjà, moi, ça m'aide vachement, ça contribue vachement à me rendre plus sereine, le fait de rester dans mon environnement. Exactement. En plus, moi, à la maison, j'ai pas d'enfants, j'ai personne, je suis toute seule. Donc, du coup, bah, voilà, j'ai que ça, du temps pour moi. Mmh. Et ce qui m'aide à rentrer encore plus dans des moments de sérénité, c'est la musique que j'écoute. Voilà, des fois, je me fais des moments où j'écoute une musique exprès pour m'apaiser, pour me calmer, ou alors d'autres moments, c'est de la musique pour m'éclater, pour danser, quoi. Mais j'aime créer ces petites bulles dans lesquelles je me sens bien. Et puis le matin, toute ma matinée, c'est ma petite routine, c'est mon petit moment à moi, voilà. Mon petit moment à moi, j'écris, voilà, je passe peut-être 2 heures, 2 heures et demie de routine à faire voilà, ma petite routine. Et puis j'ai un rendez-vous hebdomadaire, donc 1 fois par semaine, je prends un bain tranquille avec des bougies, Oh! avec ah oui, je me fais plaisir. Avec des bougies, de la musique au calme ou une méditation, ça dépend. Sur YouTube, et j'en ai repéré quelques-unes. Ou alors un ballet. La dernière fois, je me suis fait un bain d'une demi-heure avec Alvin Ailey. C'est un chorégraphe américain Mmh. avec son ballet qui est juste magnifique. Voilà. Donc je m'offre des petits moments comme ça pour retrouver la sérénité. Ça Ah fait du bah, c'est super, écoute, ça donne envie. C'est très, très bien. Et Heu, puis, je t'écoute aussi. Je est-ce t'écoute parce que j'ai déjà fait, je crois, 2 de tes lives en direct oui, et je me suis limite endormie, quoi, pendant ces moments-là. Donc, oui. non, ça fait vraiment du bien. Et d'ailleurs, donc, c'est tous les mardis et tous les vendredis à 18h pour, ceux qui, ne le savent pas Écoute. forcément, donc j'en profite pour le dire. Dis-moi, est-ce que tu as un message à faire passer? La question est très Heu, large, hein, donc ça peut être un message, par rapport à ton activité, par rapport à la situation du moment, heu, mmh. sens-toi Bah libre oui, j'ai vraiment, envie de voilà. rester en lien avec la situation du moment, justement, parce que je finis souvent mes vidéos sur YouTube par la phrase: «Révolutionner sa vie avec passion. Révolutionnez votre vie avec passion». Et pour moi, dans révolutionner, parce que j'insiste, hein, c'est pas révolutionner, c'est pas la révolution, c'est la Mmh, révolution. Avec oui. rêve et évolution. C'est la contraction de ces 2 mots-là qui m'a été inspirée, voilà. Et donc je parle de révolution. Rêve, ça veut dire rêver, se permettre de rêver. Et je pense que, vu la situation dans laquelle on vit actuellement, enfin, il est plus que nécessaire, voire indispensable de rêver pour pouvoir survivre justement Mmh. à cette situation et visualiser autre chose. Parce que souvent, certaines personnes, certains de mes clients, ils sont vachement angoissés, ils sont vachement anxieux par rapport à cette situation et elle a de quoi être anxiogène. Moi, au départ, j'étais vachement inquiète et anxieuse quand Oui. j'écoutais les infos, le nombre de morts et tout ça. Et donc, j'ai Mmh. décidé de me couper de tout ça, justement pour préserver ma sérénité, ma paix intérieure et pour avoir de l'espace pour continuer à rêver. Parce que quand on rêve, on évolue. C'est d'où la révolution. Et donc, rêver, évoluer jusqu'à la réalisation de ses rêves. Et l'ingrédient magique pour faire tout ça, c'est la passion. Donc, Ah. révolutionner sa vie avec passion. Donc, voilà, si j'avais un message à passer, c'est de faire tout, de trouver les ressources en soi parce qu'on les a pour révolutionner sa vie avec passion. Bravo pour ce beau message, Voilà. vraiment, très, très touchant. Dernière question, quelle femme es-tu? Je suis une femme, heu, à la fois sophistiquée et sauvage. Voilà, je suis un Oh! mix de voilà, je suis à la fois anticonformiste, un peu rebelle et je pense que ça, c'est mon côté créatif. Et aussi bien comme il faut. Voilà, la fille, donc c'est mon côté bien éduqué. Donc j'ai mis de multiples personnalités, je suis schizophrène, voilà. En gros, si je devais Ah! si je On devais dire en un mot, je suis schizophrène. on est tous un peu Disons les schizo. choses. Alors, Magrudim qui dit: «C'est une femme forte, battante et inspirante et très, très drôle». Je confirme. Ah, tu trop mignonne. Merci. Et on a un coucou du Maroc, donc on nous regarde aussi Ah, au
super. Maroc, super, c'est super sympa. Ouais. Donc, une femme très inspirante, sauvage et sophistiquée. Ouais, voilà, c'est une femme schizophrène. Voilà, j'ai de multiples personnalités et je pense que selon les situations, il y a une personnalité qui va s'exprimer plus qu'une autre. Donc, dernièrement, dans le cadre d'un exercice de créativité, j'ai fait, enfin, l'exercice demandait de déceler et de décrire les histoires de nos différentes personnalités. Là, du coup, j'ai pris conscience de chacune de mes multiples personnalités et c'était assez drôle. D'ailleurs, je recommande vraiment cet exercice parce que souvent, on ne se pose pas pour se dire, voilà, à quel moment, parce que selon les situations, on peut être plus ou moins timide, on peut Oui, être forte, on peut redevenir enfant, voilà, on peut être bien comme il faut, hyper droite, on peut être rigoureuse, on peut être foufou. Voilà. Et donc j'ai recensé ces différentes personnalités qui habitent en moi. Et donc, du coup, maintenant, dans chaque situation, je prends conscience de laquelle des personnalités est en train de prendre le pouvoir. Donc, dans cette situation-là, par exemple, c'est la Elisabeth entrepreneuse voilà, qui fonce, qui sait, voilà, qui sait ce qu'elle veut, voilà. À d'autres moments, vous ne me reconnaîtriez pas. et c'est là nos points en commun, Elisabeth. Mais chut. C'est ça. Bon, bah écoute, franchement, c'était très très sympa. Merci à Elisabeth, toi. merci. Merci pour ce temps que tu m'as accordé. Merci pour toutes ces Avec plaisir. réponses. Merci pour toute cette transparence et cette Avec plaisir. simplicité que tu dégages. Et voilà, bah écoute, Merci. c'était Merci Myriam vraiment pour avec l'invitation. plaisir, donc tout simplement. Merci, Elisabeth, pour Merci. cet échange. Merci à toi. Bon, bah alors bon, merci à toutes les personnes qui étaient là pendant le live et Ouais, puis donc pendant 24 heures sur le live Insta et puis ensuite aussi sur YouTube. Merci yes. Elisabeth, je te souhaite une très très bonne Merci. soirée. Merci Mariam. À bientôt. Bisous. Je t'embrasse. Ouais, Ciao, oui, c'était ciao. un. Ciao. Ouais, c'est cool, hein. C'est super cool. Parce que je pense que, en fait, moi, j'ai accepté tout de suite ta proposition, outre le fait qu'on se connaisse et qu'on s'apprécie. Oui. C'est aussi parce que je me dis, c'est toujours inspirant d'entendre les parcours des uns et des autres. Il y a toujours des choses enrichissantes à en tenir dans son parcours d'entrepreneur. Et également, les difficultés que l'on peut rencontrer en tant qu'entrepreneur, en les partageant, bah, ça nous les allège un petit peu et ça permet également aux autres entrepreneurs de ne pas se décourager, de se dire ah bah moi aussi je suis passée par là donc voilà, donc je trouve ça assez sympa. Et puis ça permet aussi à ceux qui n'osent pas, ceux qui se disent bah moi je suis peut-être pas capable, bah, peut-être de sauter le pas et de se dire Ouais. allez, pourquoi Mm. pas.